Kizomba vivait dans un calme fragile depuis la nuit où Samba, Mawa, Yemi et Damba avaient affronté l'esprit dans la clairière d'Omélé. Les ruelles de Kalambé, autrefois désertes, retrouvaient un semblant de vie. Les femmes vendaient leurs tissus en wax coloré au marché, leur voix chantante couvrant à peine les murmures inquiets des passants. Les enfants jouaient près du tambour d'ébène, mais leur rire était bref, comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose. Le Mzadi scintillait au loin, ses eaux calmes reflétant un ciel gris et lourd. Pourtant, une tension invisible pesait sur la ville, une peur qui refusait de disparaître. Les habitants regardaient souvent la forêt d'Omélé, leurs yeux pleins d'appréhension, murmurant des prières à voix basse. Dans la villa de Makena, perchée sur une colline dominant Kizomba, Samba passait ses journées à veiller sur Mawa. Elle était alitée dans une chambre décorée de masquigbo et de tapis en raffia, son corps affaibli par le rituel qui avait affaibli l'esprit. Ses cicatrices rouges, en forme de griffes, marquaient encore sa peau, mais elles s'estompaient lentement, comme des blessures qui ne voulaient pas guérir complètement. Mawa parlait peu, ses doigts triturant sans cesse son bracelet en perles colorées. Ses yeux dorés, autrefois si vifs, étaient maintenant hantés par une peur qu'elle n'osait pas nommer. Samba s'asseyait à son chevet, lui apportant de la soupe chaude et de l'eau fraîche. « Tu vas aller mieux », murmurait-il, essayant de se convaincre autant qu'elle. « Je veux y croire, Samba », répondait-elle d'une voix faible, mais ses yeux trahissaient son doute. « Mais je sens encore quelque chose. Un froid dans mes os. » Les nuits étaient un cauchemar pour Samba. Il dormait à peine, restant près de la fenêtre de sa chambre, les yeux fixés sur la forêt d'Omélé. Chaque bruissement dans le jardin le faisait sursauter, son cœur battant à tout rompre. Le talisman de Damba, un os gravé de runes anciennes, pesait dans sa poche comme un poids à la fois rassurant et menaçant. La bague brisée, posée sur une table près de son lit, vibrait parfois, envoyant des frissons dans tout son corps. Une nuit, alors que la lune était cachée par d'épais nuages, il vit des ombres bouger entre les arbres. Il plissa les yeux, serrant le talisman, mais les ombres disparurent. Était-ce son imagination? Ou l'esprit rôdait-il encore, tapi dans l'obscurité, attendant son heure? Un matin, alors que la brume recouvrait le Mzadi, Yemi revint à la villa. Elle entra sans frapper, ses cheveux tressés courant en désordre, sa robe en wax rouge tachée de boue. Elle portait un sac rempli de parchemins jaunis, ses yeux brillants d'une colère mêlée de peur. « Samba, il faut qu'on parle, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle posa le sac sur la table et en sortit un parchemin couvert de dessins de panthères et de symboles semblables à ceux de la bague. « J'ai passé des semaines à Omélé, à fouiller les villages, à parler aux anciens. L'esprit n'est pas mort. Il se cache, et il va revenir plus fort que jamais. » Samba sentit un nœud se former dans son estomac. Damba a dit qu'il était affaibli. « Tu es sûr? » Yemi hocha la tête, déroulant le parchemin. « Une vieille femme m'a raconté une histoire ancienne. L'esprit est lié à la terre d'Omélé depuis des siècles, bien avant Adissa. Il a besoin d'un nouvel hôte pour reprendre sa force. Si Mawa échoue, il viendra pour nous toi, moi, ou n'importe qui dans Kizomba. » Elle pointa un symbole sur le parchemin, un cercle entouré de griffes. C'est le signe du pacte originel. Il est encore actif. Mawa apparut dans l'encadrement de la porte, appuyée contre le mur. Ses jambes tremblaient, mais elle avait entendu chaque mot. Ses yeux dorés s'emplirent de larmes. « Je le sens encore », murmura-t-elle, sa voix brisée. Pas comme avant, mais comme un murmure dans ma tête, un souffle froid qui me suit. Je croyais que c'était fini. Elle vacilla, et Samba se précipita pour la soutenir, l'aidant à s'asseoir. Yemi la repoussa d'un geste brusque. « Ne la touche pas, Samba. Elle est peut-être encore sous son contrôle. Tu es trop aveuglé par ta pitié. » La tension explosa dans la pièce. Samba sentit son cœur se déchirer entre sa compassion pour Mawa et les doutes de Yemi. « On doit travailler ensemble, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Si l'esprit revient, on aura besoin de tous. » Yemi croisa les bras, son regard dur comme la pierre. « Je ne fais pas confiance à une changeline.
Elle nous a déjà trahis une fois. Mawa baissa la tête, des larmes roulant sur ses joues. Je veux me libérer, Yemi. Je veux être libre. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, un grondement sourd secoua la villa. Samba courut à la fenêtre, le cœur battant. Des yeux dorés, brillants comme des flammes, scintillaient dans la forêt d'Omélé. La bague brisée vibra si fort qu'elle tomba de la table, roulant sur le sol avec un bruit métallique. Il est revenu, murmura Samba, la gorge sèche. Yemi serra son couteau, ses doigts crispés sur la poignée. On doit retourner voir Damba. S'il est encore vivant, il saura quoi faire. Mawa hocha la tête, malgré sa faiblesse. Je viens avec vous, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. C'est ma faute si tout ça continue. Je dois y mettre fin. Mais avant qu'il ne parte, un nouveau personnage fit son entrée. Père Kofi, un prêtre respecté de Kizamba, arriva à la villa, alerté par les rumeurs de la ville. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand et maigre, vêtu d'une soutane blanche ornée de croix en perles. Ses cheveux grisonnants étaient tressés en fines nattes, et il portait un collier de bois sculpté autour du cou. Ses yeux noirs brillaient d'une foi ardente, mais aussi d'une inquiétude profonde. « J'ai entendu parler de l'esprit, dit-il, sa voix grave résonnant dans le salon. Les habitants de Calambé sont terrifiés. Ils disent que des ombres rôdent près du Nzadi la nuit. Je suis venu pour aider. » Samba le regarda, hésitant. « Vous savez ce qu'on affronte ?» demanda-t-il. Père Kofi hocha la tête. « J'ai étudié les anciens esprits. Celui-ci est maléfique, mais il peut être vaincu avec la foi et le courage. Je viens avec vous. » Yemi fronça les sourcils, méfiante. « On n'a pas besoin d'un prêtre. On a déjà Damba. » Mais Père Kofi leva une main. « Je ne viens pas pour remplacer Damba. Je viens pour renforcer votre combat. L'esprit craint la lumière de la foi. » Samba hocha la tête, reconnaissant. « D'accord. Allons-y. » Le lendemain, sous un ciel gris et lourd, Samba, Mawa, Yemi et Père Kofi prirent le chemin de la hutte de Damba, à l'orée de la forêt d'Omélé. La marche était silencieuse, l'air chargé d'une tension presque palpable. Mawa avançait avec difficulté, s'appuyant sur Samba, ses pas lents mais résolus. Yemi marchait derrière, surveillant les ombres, son couteau à la main. Père Kofi suivait, tenant un chapelet en bois et murmurant des prières à voix basse. « Que la lumière nous protège », répétait-il, sa voix grave apportant un peu de réconfort. La forêt semblait plus sombre que jamais. Les troncs noueux des arbres formaient des silhouettes menaçantes, leurs branches craquant comme des os. Un vent froid souffla soudain, portant un murmure indistinct, comme des voix venant de nulle part. Samba sentit un frisson parcourir son dos. « Vous entendez ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Mawa hocha la tête, ses yeux dorés pleins de peur. « C'est lui » murmura-t-elle. « Il sait qu'on vient. » Soudain, un craquement retentit sur leur gauche. Yemi pivota, son couteau levé, mais il n'y avait rien, juste une branche cassée sur le sol. « Ce n'est rien » dit Samba, essayant de se rassurer. Mais alors qu'ils avançaient, une ombre bougea entre les arbres, rapide et silencieuse. « Là !» cria Yemi, lançant son couteau dans l'obscurité. La lame frappa un tronc, et l'ombre disparut. « C'était quoi ?» demanda Samba, le cœur battant. Mawa secoua la tête, ses yeux pleins de terreur. « C'est lui. Il joue avec nous. » Père Kofi leva son chapelet, murmurant une prière plus fort. « Esprit maudit, recule !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la forêt. Une lumière faible sembla émaner de son chapelet, éclairant leur chemin, mais les murmures devinrent des rires moqueurs. « Vous ne pouvez pas m'échapper » semblait dire une voix venue des ténèbres. Samba sentit son cœur se serrer. « Restez groupés » dit-il, sa voix tremblante. Ils arrivèrent enfin à la hutte de Damba. Une odeur d'herbe brûlée flottait dans l'air, et une faible lumière brillait à l'intérieur. Damba les accueillit, appuyé sur son bâton sculpté.
Son visage ridé portait encore une cicatrice sur le front, et ses yeux étaient creusés par la fatigue. « Vous êtes revenu, dit-il d'une voix rauque. Je savais que l'esprit ne se rendrait pas si facilement. Entrez. La hutte était remplie de talismans accrochés au mur, et un feu faible crépitait au centre, envoyant des volutes de fumée dans l'air. Damba s'assit sur un tapis en raffia et leur offrit une infusion d'herbes amères. L'esprit est vieux, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la petite pièce. Il est né dans cette terre bien avant vos ancêtres. Le rituel dans la clairière l'a affaibli, mais il a survécu grâce à un lien plus profond, un pacte originel. Il y a une caverne dans Zomélé, cachée depuis des générations. C'est là que tout a commencé, bien avant Adissa. Si vous voulez le détruire pour toujours, vous devez aller là-bas et briser ce lien. Samba fronça les sourcils, son cœur battant plus vite. Comment fait-on ça ? Demanda-t-il. Damba sortit une petite bourse en cuir de sous son manteau. Vous aurez besoin d'une offrande spéciale, dit-il. De la terre de la clairière où vous l'avez combattu, mélangée avec l'huile sacrée que je vous ai donnée, et un peu de votre sang à tous les trois. Mais attention, la caverne est dangereuse. L'esprit vous tentera avec des illusions, jouera avec vos peurs les plus profondes. Vous devrez rester fort, sinon il vous détruira. Mawa pâlit, ses mains tremblant sur son bracelet. Et si je ne peux pas résister, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. S'il me reprend ? Damba la fixa longuement, ses yeux perçants semblant lire au fond de son âme. Si tu cèdes, il te possédera à nouveau, et cette fois, il ne te laissera aucune chance. Mais si tu tiens bon, tu pourras te libérer. Ton cœur doit être plus fort que sa ruse. Yemi ricana, son regard dur fixé sur Mawa. Et si elle nous trahit encore ? On fait quoi ? Damba haussa les épaules. Alors vous devrez la stopper. Mais je vois en elle une volonté de se sauver. C'est à vous de décider si vous lui faites confiance. Père Kofi, qui était resté silencieux, prit la parole. La foi peut t'aider, dit-il, levant son chapelet. Je bénirai l'offrande avec une prière sacrée. L'esprit craint la lumière divine. Damba hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Votre aide est la bienvenue, prêtre. Nous aurons besoin de toutes les forces possibles. Ils passèrent la nuit dans la hutte, préparant l'offrande. Damba guida Samba pour ramasser un peu de terre dans un petit sac qu'il avait gardé de la clairière. Yemi, à contre-cœur, versa quelques gouttes de son sang dans un bol, marmonnant des insultes sous son souffle. Si elle nous trahit, je la tue, murmura-t-elle à Samba. Mawa, les larmes aux yeux, fit de même, ses mains tremblantes laissant une trace rouge dans le mélange. Samba ajouta l'huile sacrée, noire comme la nuit, et Père Kofi bénit le tout avec une prière, son chapelet brillant faiblement dans la lumière du feu. Damba termina avec des incantations dans une langue ancienne, et la bourse brilla, comme si elle portait une lumière intérieure. Prenez garde, dit Damba en la leur donnant. La caverne est gardée par des pièges d'esprit. Ne faites confiance qu'à vos cœurs, pas à ce que vous verrez. Mais alors qu'ils se préparaient à dormir, un rugissement déchira la nuit. La hutte trembla, et une ombre massive passa devant la fenêtre. Il est là, cria Yemi, saisissant son couteau. Samba ouvrit la porte, le cœur battant, et vit une panthère d'ombre, plus grande qu'un homme, debout à l'orée de la forêt. Ses yeux dorés brillaient, et son grognement faisait vibrer l'air. Vous ne m'échapperez pas, rugit une voix venue des ténèbres. Père Kofi leva son chapelet, criant une prière. Recule, esprit maudit. Une lumière blanche jaillit, repoussant la panthère, mais elle rugit de rage et bondit vers la hutte. Samba saisit le bâton de Damba et frappa la créature, qui hurla avant de se dissiper en fumée. Ce n'était qu'une illusion, cria Damba. Mais il va envoyer pire. Préparez-vous. Le lendemain matin, le ciel était couvert de nuages sombres, et un vent froid soufflait à travers la forêt d'Omélé, portant des murmures inquiétants. Samba marchait en tête, serrant le bâton de Damba dans une main et la bourse dans l'autre. Mawa suivait, ses pas lents mais guidés par un instinct qu'elle ne comprenait pas. C'est par là, murmurait-elle,
sa voix tremblante, ses yeux dorés scrutant les ombres entre les arbres. Yemi fermait la marche, son couteau à la main, prêt à bondir au moindre danger. Père Kofi marchait à ses côtés, son chapelet en main, murmurant des prières. La forêt devenait plus dense à chaque pas. Les arbres, aux troncs tordus comme des doigts griffus, semblaient se pencher sur eux, leurs branches formant un toit sombre qui bloquait presque toute lumière. Un cri d'oiseau résonna au loin, suivi d'un silence oppressant. Samba sentit la bague brisée vibrer dans son sac, chaque pulsation envoyant une vague de chaleur dans sa poitrine. « Il sait qu'on arrive », murmura Mawa, sa voix tremblante. « Il nous attend. » Soudain, un craquement retentit sur leur gauche. Yemi pivota, son couteau levé, mais il n'y avait rien, juste une branche cassée sur le sol. « Ce n'est rien, » dit Samba, essayant de se rassurer. Mais alors qu'ils avançaient, une ombre bougea entre les arbres, rapide et silencieuse. Là, cria Yemi, lançant son couteau dans l'obscurité. La lame frappa un tronc, et l'ombre disparut. C'était quoi? Demanda Samba, le cœur battant. Mawa secoua la tête, ses yeux pleins de terreur. C'est lui. Il joue avec nous. Père Kofi leva son chapelet, murmurant une prière plus fort. Que la lumière nous protège, cria-t-il, et une faible lueur émana de son chapelet, éclairant leur chemin. Mais les murmures devinrent des rires moqueurs, et des ombres commencèrent à apparaître autour d'eux, prenant la forme d'habitants de Kizamba, des visages familiers, mais déformés, leurs yeux vides. « Samba, pourquoi nous as-tu abandonnés » murmura une voix qui ressemblait à celle de sa sœur morte. Il sentit des larmes monter à ses yeux, et ses jambes tremblèrent. « Ce n'est pas réel » cria-t-il, serrant le bâton. Yemi vit ses parents, brûlés vifs, hurlant son nom. « Tu nous as laissés mourir » criait-il. Elle tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues, son couteau tombant au sol. « Non, non » murmura-t-elle. Mawa, elle, entendit la voix d'Adissa, douce et cruelle. « Tu es à moi, Mawa. Tu ne seras jamais libre. » Ses yeux dorés brillèrent, et elle cria, ses doigts s'allongeant en griffes, son corps tremblant comme au début de sa transformation. Père Kofi s'avança, levant son chapelet. « Esprit maudit, recule » cria-t-il, sa voix résonnant comme un défi. Une lumière blanche jaillit, plus forte cette fois, chassant les illusions. Les ombres hurlèrent et disparurent, laissant le groupe à bout de souffle. « Merci » murmura Samba, aidant Yemi à se relever. Elle essuya ses larmes, reprenant son couteau. « On continue » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Ils trouvèrent enfin une ouverture dans la roche, cachée derrière des lianes épaisses. Un souffle glacial en sortait, portant un murmure indistinct, comme des voix venues d'un autre monde. « C'est ici » dit Mawa, sa voix presque un souffle. Une odeur de terre humide et de moisissure s'échappait de la caverne, et un frisson parcourut le dos de Samba. Yemi serra son couteau. « On y va ensemble » dit-elle, mais son ton restait dur. Samba hocha la tête, écartant les lianes, et ils entrèrent dans l'obscurité. À l'intérieur, une lueur verte faible brillait au fond, éclairant des murs couverts de dessins anciens. Des panthères, des symboles, des silhouettes humaines dansaient sur la pierre, comme vivantes. Les murs semblaient respirer, et l'air était glacial, oppressant. Soudain, des voix commencèrent à parler. « Samba, tu as peur » murmura une voix douce, celle de sa mère, morte depuis des années. Des images défilèrent dans sa tête, son enfance à Kizamba, les jeux près du Nzadi, le jour où sa sœur avait été emportée par une fièvre. Il sentit des larmes monter à ses yeux, et ses jambes tremblèrent. « Maman » murmura-t-il, sa voix brisée. « Ce n'est pas réel » cria Yemi, serrant son couteau. Elle vit son village en flammes, ses parents hurlant, leurs visages déformés par la douleur. « Vous êtes mort » cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle secoua la tête, essayant de chasser l'illusion, mais les cris continuaient, plus forts, plus déchirants. Mawa, elle, tomba à genoux, les mains sur les oreilles. « Arrêtez » pleura-t-elle. Une voix douce lui murmura « Rejoins-moi, Mawa. »
Tu seras libre, forte, invincible. Ses yeux dorés brillèrent, et son corps trembla, comme au début de sa transformation. Ses doigts s'allongèrent, et un grognement rauque échappa de sa gorge. Père Kofi s'avança, levant son chapelet. Par la lumière divine, reculez, cria-t-il, et une lumière blanche jaillit, chassant les illusions. Les voix s'éteignirent, et les images disparurent. Mawa s'effondra contre Samba, ses larmes mouillant sa chemise. Merci, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Yemi les regarda, méfiante, mais elle ne dit rien, reprenant son couteau tombé au sol. Ils continuèrent, suivant la lueur verte. Le passage s'élargit, menant à une grande salle au centre de laquelle trônait une pierre noire, plus grande que l'autel de la clairière. Elle était couverte de runes pulsantes, et une énergie maléfique semblait émaner d'elle, faisant trembler l'air. Samba sentit son cœur s'arrêter un instant. « C'est ici, murmura-t-il. » Mais avant qu'il puisse s'approcher, le sol trembla, et un grondement profond résonna, si fort qu'il fit vibrer leurs os. Une silhouette apparut dans la lumière verte, surgissant devant la pierre noire. C'était une femme aux yeux dorés, semblable à Adissa, mais plus grande, plus imposante, avec une aura terrifiante. Ses cheveux noirs flottaient comme des ombres vivantes, et sa voix résonna comme un écho dans la caverne. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, dit-elle, chaque mot pesant comme une pierre. Je suis plus vieille que vos ancêtres, plus forte que vos rêves. Vous osez entrer dans mon domaine ? » Des ombres de panthères sortirent des murs, leurs yeux dorés brillant dans l'obscurité, leurs grognements faisant trembler le sol. Samba sentit la peur l'envahir, mais il se força à avancer. « On est là pour te détruire, cria-t-il, serrant le bâton de Damba. Mawa se tenait à ses côtés, ses mains tremblantes, mais son regard déterminé. Yemi, son couteau prêt, lança un regard furieux à la femme. « Tu ne nous auras pas, cria-t-elle. Père Kofi leva son chapelet, murmurant une prière. « Que la lumière divine nous protège, cria-t-il, et une lueur blanche émana de lui, éclairant la caverne. La femme éclata d'un rire glacial, et les panthères bondirent. Samba frappa l'une d'elles avec le bâton, la lumière des runes repoussant la créature, qui hurla avant de se dissiper en fumée. Yemi lança son couteau, visant une autre panthère, mais la lame ricocha sur sa fourrure comme si elle était faite de pierre. La panthère se tourna vers elle, ses griffes brillant dans la lueur verte, et bondit. Yemi roula sur le côté juste à temps, mais la griffe frôla son bras, laissant une longue entaille rouge. « Aïe !» cria-t-elle, serrant son bras, le sang coulant entre ses doigts. Mawa, prise d'une rage soudaine, cria « Laissez-les !» Ses yeux dorés brillèrent, et ses doigts s'allongèrent à nouveau, ses ongles devenant des griffes. Elle bondit sur une panthère, ses griffes lacérant sa fourrure d'ombre. La créature hurla, se dissipant, mais Mawa vacilla, sa respiration rapide. « Je ne veux pas redevenir un monstre, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. La femme devant la pierre rit à nouveau. « Tu es à moi, Mawa, dit-elle. Tu ne peux pas lutter. » Elle tendit une main, et Mawa cria, tombant à genoux, ses cicatrices rougeoyant comme si elles brûlaient. Samba se précipita vers elle, mais une panthère surgit, le frappant de plein fouet. Il roula au sol, le souffle coupé, le bâton tombant de ses mains. « Samba !» cria Yemi, courant vers lui, mais une autre panthère lui barra le chemin, ses crocs luisants. Père Kofi s'avança, levant son chapelet. « Par la lumière divine, je te bannis, » cria-t-il, et une lumière aveuglante jaillit, repoussant les panthères. Mais la femme, furieuse, se transforma en une panthère géante, 10 fois plus grande que les autres. Ses yeux dorés brûlaient comme des flammes, et son rugissement fit trembler la caverne. « Vous mourrez tous, » rugit-elle, bondissant vers Père Kofi. Le prêtre esquiva de justesse, mais la griffe de la panthère déchira sa soutane, laissant une entaille sur son épaule. Il cria de douleur mais ne recula pas. « Ta puissance n'est rien face à la foi, » cria-t-il, lançant son chapelet sur la panthère. Le chapelet s'enflamma en touchant la créature, qui hurla, son corps vacillant comme une illusion. Samba se releva, le corps douloureux, et ramassa le bâton.
On doit rester unis, cria-t-il. Il courut vers Mawa, la saisissant par les épaules. Résiste, Mawa. Tu es plus forte que lui. Il ouvrit la bourse et versa le mélange sur la pierre noire. L'huile siffla, et une explosion de lumière blanche jaillit, aveuglant les panthères. Elles hurlèrent, se dissipant en fumée, mais la femme resta, ses yeux dorés brillant de rage. Vous ne pouvez pas me détruire, rugit-elle, bondissant vers Samba. Yemi courut vers la panthère, lançant son couteau avec toute sa force. La lame se planta dans l'épaule de la bête, mais elle ne ralentit pas, tournant sa tête massive vers Yemi avec un grognement terrifiant. « Viens ici !» cria Yemi, défiant la créature, mais sa voix tremblait. Père Kofi, malgré sa blessure, s'avança, tenant une fiole d'eau bénite. « Recule, esprit !» cria-t-il, lançant l'eau sur la panthère. La créature hurla, sa peau fumant là où l'eau l'avait touchée. Mawa, toujours à genoux, releva la tête, ses yeux dorés pleins de larmes. « Laisse-moi partir !» cria-t-elle, sa voix déchirée par le désespoir. « Je ne veux plus être ton esclave. » Sa voix résonna dans la caverne, et la panthère s'arrêta, ses yeux dorés vacillants, comme si elle était confuse. Samba profita de ce moment pour ramper vers la pierre noire. Il saisit le bâton de Damba et frappa la pierre de toutes ses forces. Un craquement retentit, et une fissure apparut sur la surface, envoyant une onde de choc à travers la caverne. Un hurlement inhumain déchira l'air, si fort que Samba sentit ses oreilles vibrer. La panthère explosa en une fumée noire qui remplit la caverne, tourbillonnant comme une tempête. La pierre noire se fissura davantage, puis s'effondra en poussière, emportant avec elle la lueur verte. La caverne trembla violemment, des pierres tombant du plafond. « On doit sortir !» cria Yemi, aidant Samba à se relever. Ils saisirent Mawa, qui était à peine consciente, et Père Kofi les suivit, boitant à cause de sa blessure. Ils coururent vers la sortie, les murs s'effondrant derrière eux. Ils émergèrent de la caverne juste à temps, la roche s'effondrant dans un nuage de poussière derrière eux. Dehors, la forêt d'Omélé semblait plus calme, les arbres immobiles sous un ciel qui s'éclaircissait. Samba, Yemi, Mawa et Père Kofi s'effondrèrent sur l'herbe, leur respiration rapide et saccadée. Mawa ouvrit les yeux, son souffle faible mais régulier. Ses cicatrices avaient presque disparu, ne laissant que de fines lignes blanches. « C'est fini » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Samba hocha la tête, épuisé. « Je crois. » Père Kofi, malgré sa blessure, murmura une prière de remerciement, son chapelet serré dans ses mains. « La lumière a triomphé » dit-il, un sourire fatigué sur les lèvres. Yemi, essuyant le sang sur son bras, hocha la tête. « Vous avez été utile, prêtre » admit-elle, sa voix plus douce qu'avant. De retour à Kizomba, les habitants sentirent un changement. Les nuits devinrent plus silencieuses, et les grondements cessèrent. Les ruelles de Calambé s'animèrent, les marchands criant leur prix, les enfants jouant sans crainte. Mawa récupéra lentement dans la villa, aidée par Samba. Ses yeux dorés retrouvèrent une lueur de vie, et elle commença à sourire à nouveau. « Je veux aider les autres » dit-elle un jour, assise sur le lit, regardant Samba. « Si d'autres sont maudits comme moi, je veux les sauver. » Samba lui prit la main, son cœur gonflé d'espoir. « On le fera ensemble. » Yemi resta quelques jours, mais sa méfiance persistait. « Je vais explorer d'autres villages » annonça-t-elle, ajustant son sac. « Je veux en apprendre plus sur les changelins. Si cet esprit a des frères, je serai prête. » Elle lança un regard à Mawa, un mélange de respect et de prudence. « Prends soin d'elle, Samba. Mais garde les yeux ouverts. » Elle partit avec son couteau, disparaissant vers Omélé. Père Kofi retourna à son église à Calambé, où il organisa une cérémonie pour bénir la ville. « Kizomba est libéré » dit-il aux habitants, sa voix résonnant dans la petite église. « Mais restez vigilants. Le mal peut toujours revenir. » Les habitants hochèrent la tête, leur visage marqué par un mélange de soulagement et de peur. Damba vint à la villa une semaine plus tard,
son visage fatigué mais ses yeux brillants de sagesse. L'esprit est brisé, dit-il, s'asseyant sur une chaise. La caverne était son cœur. Vous l'avez détruit. Mais son écho peut rester. Gardez ça. Il tendit un nouveau talisman, plus petit, gravé de runes différentes. Samba le prit, sentant une chaleur réconfortante. Merci, Damba, dit-il. Le vieil homme sourit. Vous avez été courageux. Mais la forêt garde ses secrets. Restez vigilants. Les mois passèrent, et Kizamba retrouva une vie presque normale. Le tambour d'ébène résonnait de chansons, et les pêcheurs ramenaient des prises du Nzadi sans peur. Mais Samba restait sur ses gardes. Une nuit, alors qu'il fermait les volets de la villa, il crut voir des yeux dorés scintiller dans la forêt d'Omélé. Un grondement sourd résonna, porté par le vent, comme un murmure menaçant, « Je reviendrai ». Samba serra le talisman, priant pour que la malédiction soit finie. Mais au fond de lui, il savait que l'histoire n'était peut-être pas terminée. La forêt, silencieuse et mystérieuse, gardait ses secrets, et Samba se demanda s'il serait prêt quand il se révélerait.